coach en développement personnel et professionnel. Merci de quelques 15 minutes que vous allez prendre encore aujourd'hui pour écouter cette émission destinée aux créateurs d'entreprises. À nos jours, il y a des centaines et des milliers de porteurs de projets qui n'ont qu'un seul désir. Ils n'ont qu'un seul vœu, c'est de se voir un jour à la tête d'une entreprise. Et je voudrais commencer par vous féliciter parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où créer son entreprise devient presque un luxe. Nous avons une carence surtout des bons entrepreneurs, surtout des entrepreneurs professionnels. Mais seulement lorsque nous regardons de plus près la démarche de création d'entreprise, il y a des choses à dire, il y a des choses à redire. Parce que parmi des centaines qui veulent démarrer, il n'y a que très peu de porteurs de projets qui arrivent à mettre en application ou encore qui arrivent à exécuter leur projet jusqu'à la fin. Le problème se trouve à quel niveau? C'est très important de se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. C'est vrai, vous avez été dans les écoles, dans les universités pour apprendre à créer l'entreprise. Aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre en matière de création d'entreprise. Mais une chose est vraie, c'est qu'étant sur le terrain, j'ai découvert beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur un aspect fondamental, je veux dire le fameux business plan. Et les banques, et les professionnels de l'entrepreneuriat, tout le monde vous demande d'avoir d'abord le business plan au démarrage de votre entreprise. Mais lorsque nous allons sur la réalité des choses, nous nous rendons compte que le business plan n'est pas ou n'est plus le document idéal afin de réussir la création de son entreprise. C'est vrai, je sais qu'il y a un temps où en tant qu'entrepreneur, on peut avoir besoin d'un business plan, mais au démarrage, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et qu'est-ce qui nous fait aujourd'hui dire et constater les limites du business plan? Il y en a beaucoup. La première limitation autour du concept de business plan, c'est que cela ne motive pas un porteur de projet à aller sur le terrain. Cela ne lui permet pas d'aller droit au but. Cela diminue les actions pratiques sur le terrain qu'un porteur de projet doit mener afin de réussir la création de son entreprise. Ça, c'est la première lacune. La deuxième lacune, c'est que ça demande beaucoup d'argent pour mettre en place le business plan. J'ai vu des porteurs de projets qui sont même frustrés parce qu'ils ont pris du temps, ils ont mis de l'argent, ils ont mis de l'énergie à créer leur business plan. Et au moment où ils vont aller à la banque pour aller chercher de l'argent, la banque leur dit que votre projet n'est pas bancable. Quelle frustration nous avons aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat à cause de cette expression. Là, c'est la deuxième lacune. La troisième lacune du business plan, c'est que le business plan vous donne ou nous donne tous des prédictions du futur dans un avenir qui est incertain. Je reprends, c'est très important. Nous faisons des prédictions du futur dans un avenir qui est certain. Qu'est-ce qui nous prouve que les réalités de demain seront les mêmes d'aujourd'hui? Et là, il y a un grand problème. D'ailleurs, je peux vous dire avec certitude que le monde de l'entrepreneuriat, le monde du projet d'entreprise est un monde vraiment incertain. Ça ressemble un peu à une aventure, là où nous ne connaissons pas trop bien la destination, mais on s'y met. Et pour se lancer et pour réussir, il y a des choses à faire. Et maintenant, nous allons commencer à les voir. À tout de suite. Les banquiers ne lisent pas les plans d'affaires. Permettez-moi de vous donner cette information qui est capitale. C'est vrai, vous pouvez aller à la banque et la banque va vous demander quel est votre plan d'affaires et elle vous dira que c'est sur cette base qu'elle pourra vous prêter de l'argent. Mais dans la réalité, en faisant le tour de plusieurs banquiers,
en examinant plusieurs projets d'entreprise, on s'est rendu compte d'une certaine vérité. La vérité, c'est que les banquiers, s'ils lisent le business plan, ils ne lisent pas de fond en comble. Elle ou il ne regardent que quelques chiffres très importants qui sont vitaux pour eux. Ils ne prêtent pas sur la base d'un plan d'affaires. Ils demandent un plan d'affaires parce qu'ils n'ont pas une autre référence sur laquelle juger votre projet. Les banquiers, lorsqu'ils analysent un plan d'affaires, ils regardent deux chiffres et appliquent la règle du 222. Suivez, c'est très important, ce que je vais vous dire maintenant au sujet du plan d'affaires. La règle du 222, c'est quoi? Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour une personne qui a prévu un chiffre d'affaires de 10 000, ça peut être 10 000 euros, ça peut être 10 000 dollars, ça peut être 10 000 francs CFA par exemple, le banquier divise ce chiffre par 2. Donc 10 000, ou encore prenons l'exemple de 100 000. 100 000 dollars que vous voulez avoir, le banquier divise ce chiffre par 2, ça fait 50 000. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir de l'argent, la banque ne vous donnera que 50 000 au lieu de 10 000. Ça, c'est le premier élément, le premier chiffre est 2. Pour un budget de dépenses de 60 000, le banquier va multiplier les 60 000 par 2, ce qui fera 120 000. Donc, devant le banquier, lorsque vous lui avez dit que vous n'allez dépenser que 60 000, mais lui, quand il applique la règle du 222, ça fait plutôt 120 000. Et le temps de la création de votre plan d'affaires, lorsque vous allez multiplier par 2, ça signifie que 1, vous allez prendre plus de temps pour créer votre plan d'affaires. 2, le budget va être réduit de moitié. Et 3, les dépenses seront élevées. Et déjà sur cette base, aucun plan d'affaires ne tient plus le coup. Et c'est ça le problème. C'est ça que beaucoup des porteurs de projets n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui. Et pire encore, lorsque vous allez chercher de l'argent pour démarrer votre entreprise, la banque ne vous connaît pas, ne peut pas vous faire confiance sur les écrits d'aujourd'hui. Elle ne peut vous faire confiance sur ce que vous savez déjà faire. Alors, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être très important. Et tout de suite, je reviens vers vous. 3 conseils clés que je vais maintenant vous prodiguer afin que vous puissiez réussir sûrement et certainement la création de votre entreprise. Écoutez cette partie très attentivement parce que c'est très important. Premier conseil, c'est d'abord bien identifier le besoin de ton client cible, ton client idéal. Ça, c'est très important. Je suis dans l'accompagnement des porteurs de projets depuis aujourd'hui plusieurs années. J'ai découvert des choses qui, à la limite, m'ont beaucoup surpris. Lorsque je me rends compte que monsieur ou madame porteur de projet a déjà fait beaucoup de choses, mais il n'a pas encore bien ciblé sa clientèle. Il n'a pas encore bien identifié le besoin de sa clientèle. Lorsqu'on identifie un besoin, c'est pour répondre. Lorsque vous avez suivi le premier épisode dans ces différentes capsules, je vous avais dit que la création d'entreprise, ou d'abord le mot entreprise lui-même, signifie identifier d'abord un besoin et ensuite mettre en place une organisation afin de répondre à ce besoin. Ça, c'est la première clé. Lorsque vous n'êtes pas encore trop sûr du problème qui se pose dans la société et vous n'êtes pas encore trop sûr que vous êtes la personne la plus appropriée pour mettre en place des produits et services afin de répondre à ce problème, alors là, vous avez encore du travail. Deuxième conseil très important, c'est que vous devez valider le besoin. Je dis bien valider le besoin. Qu'est-ce que ça signifie que valider le besoin? Levez-vous de chez vous, allez sur le terrain,
allez rencontrer vos potentiels clients, posez-leur des questions qui vous intéressent, afin non seulement d'être en mesure de bien connaître ses besoins, et ensuite vous devez leur proposer ce que vous avez à proposer. C'est ça, valider le besoin. À ce moment, ça va vous permettre de savoir s'il y a du répondant sur le terrain. Ça va vous permettre de savoir si les clients que vous allez vendre les produits chez eux ont de l'argent même pour acheter. Est-ce qu'ils ont même du temps pour utiliser la procédure de l'utilisation de votre produit et service? Et ça, c'est très important. Ça sont des éléments clés que vous devez avoir afin de réussir la création de votre entreprise. Et le troisième conseil que je vous donne aujourd'hui, afin de réussir la création de votre entreprise, c'est de tester. Le verbe tester est un verbe très important pour un porteur de projet. Vous n'avez qu'un projet sous forme de papier. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vaut sur le terrain. Et vous pensez que vous avez besoin d'argent pour mettre à profit ce projet. Et ça peut être très difficile, ça peut être très délicat pour vous. Vous devez donc passer votre projet par ces trois filtres. Le premier filtre, c'est identifier avec exactitude le besoin de votre client. Oui, le besoin est là. Passez maintenant au deuxième filtre, vous devez le valider. Et ensuite, le troisième filtre, c'est de tester. C'est lorsque vous allez amener maintenant tous ces éléments que vous aurez sur le terrain, parce qu'il y a un besoin, vous l'avez bien identifié, vous l'avez validé et vous l'avez testé. Ça va rentrer maintenant dans votre activité. Ça fait déjà votre activité. Il y a plusieurs avantages à agir ainsi. Ça vous met déjà sur le terrain. Ça vous permet déjà de connaître la sensibilité du marché. Ça vous permet déjà de savoir qu'est-ce que les gens vont penser de votre projet. Ça vous permet déjà de créer votre clientèle qui est existante. Et ça, c'est très, très important. Donc voilà ces trois conseils très important. Ça vous donne déjà une certaine expérience. Vous allez même anticiper votre réussite. Et ça, c'est vital, les amis. Donc, pour résumer, aujourd'hui, si vous voulez vraiment réussir à créer votre entreprise, vous devez d'abord faire passer votre projet par ces trois filtres. Et lorsque vous aurez terminé cette première étape, à ce moment, vous pouvez maintenant espérer aller à la banque pour chercher le crédit. Et si on fait, là, c'est sûr qu'on va vous l'apporter. Merci donc de ces 15 minutes que vous avez consacrées à écouter cette émission. Si vous voulez en savoir plus, alors vous n'avez qu'à cliquer ici à ma gauche, là où sont mentionnées les différentes références. Et là, nous allons continuer à répondre à votre question. Merci.